sujet que je vais essayer de traiter devant vous ce soir est lourd de mystère et poids sous les énigmes. Il s'agit des rapports entre la science et la religion. Il faudrait tout de même savoir ce que c'est que la religion, car n'oublions pas qu'il y a au moins 5 grandes religions sur la terre et qui ne s'entendent pas du tout. Alors les 5 grandes religions, c'est la religion bouddhiste, qui d'ailleurs est double, c'est même triple. Il y a le bouddhisme himalayen et puis le bouddhisme thaïlandais. Il y a aussi le christianisme, il y en a au moins 2, sinon 3. Le christianisme catholique, le christianisme protestant, le christianisme orthodoxe. Il y a aussi le judaïsme, il y en a au moins 2 aussi. Le judaïsme est droit de la Torah et le judaïsme très large de la Kabbale. Ça fait déjà 5, 6, 7 religions. Et je ne compte pas les religions secondaires. Je pourrais par exemple parler de religion à propos du spiritisme, lequel a bien une optique, une métaphysique, des hommes sages et qui contient à peu près 10 millions d'adeptes rien qu'en France, avec des hommes exceptionnels comme Alain Kardec, Léon Denis et Camille Flammarion. Alors, nous ne pouvons plus, si j'ose dire, énumérer toutes les religions. Elles bourdonnent comme des mouches en été. En réalité, y a-t-il, à travers ces religions, des axes fondamentaux? Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 espèces de religions. Celles qui croient au diable éternel et celles qui ne croient pas. Les religions qui croient au diable éternel, il y en a 2 essentiellement. Ce sont, à franchement parler, les plus mauvaises. Le catholicisme et l'islam. Ils admettent tous les 2 un principe éternel opposé au principe divin et qui est aussi éternel que lui, aussi indestructible que lui, et qui par conséquent nous présente l'image effarante d'un monde où luttent 2 principes aussi indestructibles l'un que l'autre. Cette conception ahurissante et parfaitement force est le propre des époques de décadence. Et nous sommes à la fin du Kali Yuga. Il est certain que toutes les sottises et toutes les meurtrissures vont jaillir comme la lave d'un volcan à travers toute la terre. Ce qui explique rien que l'existence de ces 2 religions, islam et catholicisme, explique la folie dans laquelle nous sommes jetés. Ne pas oublier d'ailleurs que d'après les connaissances hindouistes, eh bien, il y a toute une série de cycles et que nous sommes à la fin du Kali Yuga. Par conséquent, tout ce qu'il y a de plus mauvais va s'épanouir sur la terre en attendant peut-être que ce qu'il y a de meilleur puisse lui succéder. Alors, prenons la lutte néanmoins entre les 2 religions, entre le principe religion et science. Or, la science, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas seule. Lorsqu'on parle de science, on oublie qu'il y a non pas une science, mais des sciences, et qu'elles évoluent d'une manière permanente. Je dis bien des sciences. Il y a d'abord la science mathématique, mais après la science mathématique, vous avez aussi les sciences physico-chimiques. Vous avez également les sciences biologiques. Vous avez enfin les sciences que l'on pourrait appeler psychologiques. On pourrait même ajouter les sciences parapsychologiques. Alors, la science n'est donc pas un tout, comme le croient la plupart des athées qui ne savent pas ce que c'est que la
science, mais elle est une multiplicité. J'ajouterai quelque chose d'un peu inquiétant. La science n'est jamais immobile. Elle bouge, et elle bouge de manière permanente. J'ajouterai que plus une hypothèse scientifique est forte, plus elle a des chances de vivre longtemps. Je porterai un exemple très clair. Par exemple, celui de Ptolémée. Ptolémée était un mathématicien génial. Il ne faut pas lui ôter cela. Mais il était persuadé que la Terre était au centre du monde. Et comme c'était un grand mathématicien, avec une hypothèse de cycles et d'épicycles, il finissait par prévoir à peu près les mouvements des étoiles. Et pourtant, sa théorie fondamentale, que la Terre est au centre de l'univers, était fondamentalement forte. Elle a régné assez longtemps, jusqu'au moment où nous sommes arrivés avec Copernic à une conception plus large de l'univers. Alors cette fois, la Terre n'était plus au centre du monde, elle tournait autour du Soleil. C'était un énorme pas à l'avant. Mais le Soleil lui-même était enfermé, si j'ose dire, dans une espèce de coque, la coque des étoiles fixes. Il fallut arriver jusqu'au grand maître, mettons, de l'univers, c'est-à-dire Giordano Bruno, pour faire évanouir tout ceci dans l'infini et montrer qu'il y a une infinité de mondes avec autour une infinité de planètes. Alors, cette infinité de soleils et cette infinité de planètes nous donnent du monde une image beaucoup plus vaste et beaucoup plus compréhensible. À ce moment-là, on retrouve l'idée que la vie est universelle et qu'elle s'éploie en flot tumultueux à travers l'infini. Il faut être naïf comme un savant matérialiste ou comme un témoin de Jéhovah pour dire que parmi ces millions et ces millions et ces millions et ces milliards d'étoiles et de mondes, très probablement, il n'y en a qu'un qui soit habité, et c'est le nôtre. Cette espèce de poussière, de grains de cendre qui tourne autour d'un grain de lumière. Ces, comment dirais-je, ces effarements sont pour le penseur une sorte d'étonnement permanent. Il y a dans l'univers des milliards de soleils et autour de chaque soleil des planètes. Ce que l'on ne croyait pas jusqu'alors est de plus en plus confirmé, parce que l'on admettait pour qu'une planète puisse se détacher du soleil qu'il fallait que le soleil tournât avec 10 fois plus de rapidité qu'il ne tourne actuellement. Or, nous savons que notre soleil est déjà vieux et qu'il existe des soleils jeunes. Et on a pu observer que dans ces soleils jeunes, eh bien, il y avait 10 fois, ils tournaient autour sur eux-mêmes avec 20 fois plus de rapidité que le nôtre. Par conséquent, la certitude d'un soleil émanant obligatoirement un cortège de planètes est totalement vraie. Maintenant, en plus de ce cortège de planètes, est-ce qu'il y a une planète vivante parmi ces planètes tournant autour du Soleil? Eh bien, on peut dire que c'est certain. Supposons qu'il n'y ait qu'une chance sur 300 milliards. Ben, cette chance s'est réalisée pour la planète Terre, qui possède précisément une vie. Et ma foi, admettant que dans un système solaire, il n'y ait qu'une planète vivante, comme nous avons vu qu'il y avait des milliards et des milliards de systèmes solaires, nous pouvons conclure qu'il y a des milliards et des milliards de planètes vivantes. On nous dit qu'il fallait une chance de ce 300 milliards. Très bien, elle s'est réalisée avec la galaxie où nous sommes. Elle se réalisera avec toutes les autres galaxies, et même tous les systèmes solaires. La conclusion de ceci
c'est que toutes les religions qui n'admettent pas cette immensité d'étoiles perdues dans l'infini sont inévitablement fausses. Une autre côté de la fausseté des religions, nous allons essayer de la voir à travers des questions. Nous allons voir qu'un certain André Froissart, je crois, oui, vient d'écrire un livre extrêmement intéressant, non pas par les réponses qu'il donne, mais surtout par les questions qu'il pose. C'est une série d'étudiants qui lui ont envoyé des milliers de questions. Il a essayé de les sérier, avec plus ou moins de bonheur, mais avec incontestablement de la bonne volonté, et je vais vous dire quelles sont ces questions. Et je vais, par-dessus le marché, essayer d'y répondre. Alors, première question. Pourquoi vivre? Pourquoi vivre? Première question, pourquoi vivre? Évidemment, comme je n'ai jamais eu le moindre doute, je dis bien, il y a peut-être des gens, je le crois, qui ont des doutes sur leur théorie, sur leur religion et sur leur science. Je suis un phénomène assez particulier, inquiétant. Je n'ai jamais eu le moindre. Et je suppose que je ne l'aurai jamais, attendu qu'on peut voir les choses avec l'œil de l'initiation, avec le troisième œil de l'inspiration et de l'intuition, ou bien les voir à travers toute une série de théories plus ou moins confuses. C'est mon cas en ce qui concerne le troisième œil. Alors, pourquoi vivre? C'est la question. Eh bien, je pense que l'homme est un reflet de la divinité, qu'il est sur la terre pour découvrir la divinité qui est en lui et hors de lui, et que c'est pour cela qu'il vit. Alors, il vivra, et il revivra, tant qu'il n'aura pas atteint ce formidable pôle. Il l'atteindra tôt ou tard, évidemment, à travers les croyances habituelles, il n'y a qu'une seule vie. Oh là. Je me demande comment les pauvres gens qui croient à une pareille absurdité peuvent trouver encore la joie et la force de vivre. Comment admettre qu'il n'y a qu'une seule vie, alors que nous avons en nous des facultés pratiquement infinies? Nous avons, au contraire, des milliers de vies à vivre. Et en réalité, il serait trop cruel pour un Dieu de nous donner qu'une seule vie à choisir pour une éternité de joie ou une éternité de souffrance. Car c'est bien cela. Vous n'avez qu'une seule vie, vous pauvres malheureux. Et si jamais vous ne faites pas les volontés de Dieu, vous êtes condamnés à rôtir éternellement dans les chaudières infernales pendant que les démons danseront à côté de vous. C'est, comment dirais-je, je m'amuse incontestablement à caricaturer, mais l'essentiel c'est bien cela. Vous n'avez qu'une seule vie pour être sauvé ou perdu. Alors que je crois, je ne dis pas je crois, je dis je sais que vous avez des milliers de vies tant que vous voudrez. Tant que vous n'aurez pas atteint l'illumination, la connaissance intégrale de vous-même et des autres, vous serez obligé de revenir sur Terre. De revenir sur Terre, de revenir dans une des planètes innombrables qui roulent à travers l'espace infini. Mais vous y reviendrez et inévitablement vous atteindrez l'illumination. Nous sommes donc sur Terre pour atteindre la pleine connaissance du Dieu qui est en nous et pour atteindre aussi ce qui est immédiat avec la connaissance, l'amour, la sagesse, la beauté, la joie éternelle. On a dit qu'un saint triste était un triste saint.
Et il suffit de voir la tête d'une multitude de chefs d'écoles prétendues ésotériques et voir, si j'ose dire, l'effroyable mine d'enterrement qu'ils ont pour comprendre qu'ils sont loin de Dieu et loin de la vérité. La vérité est toujours joyeuse. Ce n'est pas sans raison que les hindous déclaraient qu'un des noms de la divinité était Ananda, c'est-à-dire joie, félicité, béatitude. Plus on s'approche de Dieu, plus on est joyeux. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on est triste. C'est une constatation, comment dirais-je, que l'on peut voir à travers les âges. Platon était joyeux, et Pyrrhon était triste. C'est normal. L'un croyait à l'éternelle splendeur, l'éternelle beauté, et l'autre croyait au néant. Il est évident que lorsque l'on croit au néant, on ne peut pas aboutir à une joie profonde et définitive. Alors, voilà en quelque sorte les diverses religions et les diverses philosophies. Nous sommes là, donc, pour atteindre à l'illumination. La deuxième question que pose non pas François lui-même, mais les étudiants qui l'ont inondé de quelques milliers de lettres et qui avaient besoin peut-être de savoir. Froissart a essayé de répondre. Je ne dis pas que sa réponse soit convaincante, loin de là, mais enfin, elles sont pleines, comme dirais-je, de sincérité. Alors, qu'est-ce que la foi? Il y a trois vertus fondamentales. La foi, l'espérance et la charité, qui ont été ajoutées par l'Église, par certains théologiens. Par la foi, si vous croyez une chose parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on vous l'a apprise, évidemment ce n'est plus de la foi, c'est de la crédulité. Si vous croyez une chose, non pas parce que vous l'avez vu dans les livres, ou parce que des sages l'ont dit, mais parce que vous la sentez vraie au fond de vous-même, conforme à tout ce qu'il y a en vous, c'est-à-dire à l'amour, à la sagesse, à la beauté, à la justice, eh bien, vous pouvez dire que vous avez la foi. Mais cette foi n'est plus une foi crédule, elle est une certitude intérieure. Quand vous avez 5 ou 6 vérités, je peux vous les donner d'ailleurs, elles sont très simples. Première vérité, Dieu existe. Deuxième vérité, je suis une âme immortelle. Troisième vérité, ces âmes immortelles vont s'améliorant à travers une multitude d'existences pour aboutir à la vérité. Et cette vérité est à la fois beauté, justice, amour, sagesse et sérénité et joie. C'est à ce moment-là que vous êtes sur le plan de la connaissance intégrale. Ensuite, il nous est dit, il y a à la fois l'espérance et la charité. Alors l'espérance, eh bien, c'est une faculté, c'est en même temps une certitude. Vous espérez que vous serez tous sauvés, tous. Et même le dernier des misérables sera sauvé, tous. Ça, c'est l'espérance. Et maintenant, la charité. Eh bien, en dehors de la charité, c'est-à-dire de la bonté infinie, il n'y a absolument rien, sauf peut-être l'intelligence. Mais en réalité, nous devons aller vers l'intelligence et la bonté à travers une série de synthèses. C'est dans l'absolu que l'intelligence et l'amour se rejoignent pour former une synthèse incompréhensible et divine. Est incompréhensible et qu'en même temps claire. Nous comprenons très bien que tout ce qu'il y a de meilleur doit se fondre
On peut également dire que dans l'être infini, il est certain qu'il doit y avoir une multitude de choses, puisqu'il est infini, et qu'il y a avoir en même temps que la justice, il doit y avoir la joie, en même temps que l'intelligence, il doit y avoir l'amour. L'absolu, ou l'amour, et l'intelligence se condensent, est exactement la seule réalité suprême. Nous ne sommes que des ombres, des images, de vaines figures. Qu'est-ce que vous étiez lorsque vous étiez encore dans le ventre maternel? Un embryon tout à fait différent, me semble-t-il, de l'être qui a été ensuite dans l'adolescence, ensuite dans la jeunure, qui sera dans la vieillesse et qui ensuite continuera dans la mort. On avait demandé à Krishnamurti, qu'est-ce que la mort? Il a répondu, mais la mort, c'est la succession de la vie. La vie est essentiellement composée, dirais-je, de vie et de mort. Vous mourrez à la vie de l'enfant pour naître à la vie de l'adolescence. Vous mourrez à la vie de l'adolescent pour être à la vie de l'homme mûr. Vous mourrez à la vie de la maturité pour naître à la vie du vieillard. Et après la mort, vous mourrez à la vie pour naître dans la vie de la mort. Au fond, il n'y a aucune différence et il y a une continuité fabuleuse. En quoi il a parfaitement raison. Ensuite, le christianisme a échoué. Bon, nous pouvons dire que le christianisme a échoué. Il n'y a pas que le christianisme qui a échoué, l'islam aussi. C'est-à-dire toutes les religions fondées sur l'idée d'un diable éternel ont échoué. Que le christianisme a échoué, c'est extrêmement clair. Il a créé l'Inquisition. Il a fait tuer des millions d'êtres humains parce qu'ils n'obéissaient pas à certains dogmes. C'est un échec absolument fabuleux. L'islam également. Il a fait tuer des millions d'hommes parce qu'ils n'obéissaient pas, précisément, à des dogmes précis. C'est un échec. Ni l'islam, ni le christianisme ne se sont emparés de la terre. Et j'ajoute qu'ils ne s'en empareront jamais. Attendu que chaque jour qui passe est en train, qu'ils le veuillent ou non, d'effriter lentement leur couronne. Ils finiront par disparaître devant l'aspiration de l'homme vers l'idéal et vers la perfection. Ensuite, à quoi bon les dogmes? Effectivement, on se demande pourquoi les dogmes. Les dogmes sont des affirmations imposées par des conciles, ou par des papes, ou par des hommes qui se prétendent infaillibles. Or, il est évident que ni le pape, ni les grands maîtres de l'islam ne sont infaillibles. Ils se sont trompés, et se sont tromperont encore. L'échec le plus curieux, c'est l'histoire de Galilée, où Galilée a été obligé de capituler en disant qu'il ne croyait pas que la Terre tournait, alors qu'il savait très bien qu'elle tournait. Il a été obligé de s'humilier. Il a été obligé d'abaisser la majesté colossale de la vérité devant les sandales d'un prêtre orgueilleux et ignorant. Eh bien, effectivement, toutes les religions sont ignorantes, au moins lorsqu'il s'agit des choses essentielles. Ensuite, l'homme n'a-t-il pas inventé les dieux pour se rassurer? Voilà une théorie extrêmement intéressante. Mais il y a quelque chose de faux dans cette théorie. C'est certainement pas pour se rassurer qu'il a inventé les dieux. Car les dieux qu'il a inventés sont, par exemple, un Jéhovah implacable, un Allah furieux, un Jésus qui n'est pas toujours commode, loin de là, et qui a des paroles invraisemblables comme celle-ci. Le royaume du ciel
et au téméraire, au violent. Au violent. Et il s'en empare. Et d'autres paroles qui furent l'étonnement, le scandale, par exemple, des Confucéens, lorsque un de ses disciples lui dit « Je veux te suivre, mais laisse-moi auparavant célébrer les derniers devoirs que je dois à mon père qui vient de mourir. » Et il lui a dit brutalement « Laisse les morts enterrer les morts. » Ce qui a scandalisé les Confucéens, lesquels ont une piété fantastique et un culte forcené du Père. Mais en fait, en dehors de cela, il y a des paroles aussi ahurissantes que vous trouvez même dans Saint Jean, lorsque Jésus déclare aux Juifs « Vous êtes les fils du diable, et moi je suis l'envoyé du Très-Haut. » Et ils lui répondent « Tu nous insultes, notre père est Abraham, et nous ne sommes pas du tout les fils du diable. » En quoi ils avaient raison. Il y avait, semble-t-il, à chaque instant d'ailleurs, on peut relever dans l'Évangile, je dis bien dans l'Évangile, des paroles d'une violence et d'une, comment dirais-je, d'un extrémisme invraisemblable. Il semble que Jésus ne soit pas le doux Jésus dont on veut bien nous parler. Et lorsque, par exemple, il chassait les marchands du temple à grands coups de fouet, ce n'était pas un acte d'amour ni de générosité. Il y a, semble-t-il, chez lui, des paroles inouïes. Lorsqu'il arrive devant un arbre, un figuier, et l'Évangile nous précise que ce n'était pas la saison des figues. Alors, parce qu'il ne trouve pas des figues dans un figuier, alors que ce n'était pas la saison, il maudit l'arbre lequel meurt desséché. S'il n'y avait pas de profonde raison, comment dirais-je, théosophique pour expliquer cela, on se dirait qu'on a affaire à un fou. À un fou, un médiocre fou, qui use et abuse des pouvoirs que le hasard lui a donnés et pour lesquels il n'était pas du tout préparé. Nous passons maintenant à notre. Pourquoi y a-t-il tant de religions? Il y a en effet, comme je vous l'ai dit, une multitude de religions. Eh bien, je suppose que chaque religion correspond à une manière que possède l'homme de voir les choses. Et qu'à ce moment-là, chaque homme aurait besoin, dirais-je, d'une religion personnelle. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Il faudrait une religion par être humain. Alors, peut-être, de cette manière-là, il s'épanouirait pleinement en ayant une vision parfaitement personnelle du cosmos. Maintenant, je pense qu'il n'y en a pas assez, et il y en a trop, parce qu'il n'y a qu'une seule religion, celle dont je vous ai parlé, qui existe depuis le commencement du monde, et qui existera même lorsque le monde aura disparu. Étant donné que rien ne peut être supérieur à la vérité, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, le libre arbitre, le karma sont des vérités absolues. Elles existaient avant la naissance du monde et elles existeront lorsque la planète ne sera plus qu'un peu de sang éparse dans l'infini. Continue. La science et la foi sont-elles compatibles? Je vous ai dit que pour moi, il y avait une science universelle qui était la science des choses divines et une foi universelle qui était la croyance par la vision du troisième œil et aussi par la raison à la vérité absolue. Nous sommes tous poussés vers la vérité. Nous voulons l'acquérir et nous l'aurons. Ce n'est pas la science qui nous la donnera. Il suffit pour cela de s'en convaincre
Prenez par exemple un livre de physique, un manuel de physique datant de l'an 1900. Il n'y a absolument plus rien de commun. Rien. Tout est bouleversé. On a l'impression qu'on parle une langue étrangère. Ce n'est plus du tout la même science. Quant à la science elle-même, elle se rénove à peu près tous les 10 ans, tous les 20 ans en plus. Il y a eu la science de Copernic, il y a eu la science de Newton, il y a eu la science d'Einstein, et celle d'Einstein est en train de s'écrouler de tous les côtés. Il avait dit notamment que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière. Et nous avons trouvé qu'il existait dans l'univers des tachyons, lesquels vont plus vite que la lumière. Rien que cette théorie prouve, rien que cette constatation prouve que la théorie d'Einstein est fausse, tout au moins incomplète. Et elle doit être remplacée par d'autres. Il y a d'autres savants qui, effectivement, s'efforcent d'aller encore plus loin. Alors, continuons. Et si la science découvrait que Dieu n'existait pas? Là, c'est la naïveté parfaite. La science, comme je vous l'ai dit, est composée d'une multitude de sciences. Alors, commençons par la science la plus simple, les mathématiques. Les mathématiques sont fondées sur des postulats indémontrables, sur des axiomes indémontrables. Comment peuvent-ils démontrer que Dieu n'existe pas, puisque toutes ces choses-là sont formées sur des affirmations indémontrables? Je parle pour les mathématiques. Maintenant, prenons pour les sciences physiques. Alors, les sciences physiques sont à la merci de la moindre découverte nouvelle qui surgit. Nous sommes sûrs, par exemple, à travers des expériences qui d'ailleurs sont extraordinairement hasardées, parce que l'on fait des expériences dans un moment limité du temps et de l'espace, on en conclut que le résultat de ces expériences est valable pour tous les temps et pour tous les lieux et pour tous les espaces. C'est une affirmation, comment dirais-je, que je qualifierais de grotesque. C'est presque aussi idiot que d'affirmer que Dieu est enfermé dans un morceau de pain et qu'on l'avale pour le rendre sans doute à la selle. Il y a, comment dirais-je, une multitude invraisemblable d'erreurs à travers et la science, comme dirais-je, la science, qui est une chose magnifique, parce qu'elle nous permet d'aller de plus en plus loin, mais qui est toujours inévitablement limitée par ses méthodes. Elle peut parler uniquement des choses existantes dans le monde sensible ou dans le monde, mettons, abstrait, mais elle ne peut pas comprendre le monde métaphysique. C'est absolument en dehors d'elle-même. Elle fait des expériences limitées dans le temps et dans l'espace. Elle n'a donc aucune puissance pour expliquer l'éternel, l'absolu, le fondamental, l'essentiel. Elle ne peut pas expliquer le monde dans sa profondeur ni dans son ampleur. Elle est, comment dirais-je, un instrument intéressant. Hugo a déclaré « Dieu de sa droite est très force, saine, et tout est rajeuni. L'homme n'est qu'une main gauche, tâtonnant dans l'infini. » Hugo a beaucoup d'humour et en même temps énormément de profondeur. Alors continuons. La science donc est incapable de démontrer si Dieu existe, et elle est incapable de démontrer si Dieu n'existe pas. Et maintenant, quand je dis qu'elle est incapable de démontrer que Dieu existe, peut-être qu'elle l'a démontré, sans trop s'en apercevoir, par la série des nombres magiques nucléaires. Cette appellation nombre magique nucléaire n'est pas de moi. Elle est des savants atomistes qui n'ont pas trouvé autre chose, d'autres adjectifs, pour découvrir, enfin pour baptiser, ce qu'ils venaient de découvrir. On peut dire que Dieu est un kabbaliste transcendantal.
Et je vais essayer de vous le démontrer en quelques mots. Vous savez qu'il y a des atomes stables et des atomes instables. Nous sommes dans un monde d'atomes stables sans quoi nous ne pourrions pas exister. Tout disparaîtrait. Alors que les atomes sont stables. Et pourquoi sont-ils stables? À cause des nombres magiques nucléaires, qui sont, comme on peut le savoir, au nombre de 7. Effectivement, pourquoi? À cause des neutrons, d'un nombre particulier de neutrons, les atomes sont fixes et permettent par conséquent au monde d'exister. Et quels sont ces nombres magiques nucléaires, ces atomes qui font que les atomes sont fixes? Eh bien, c'est une décomposition du nombre sacré 7. Je vous les cite, c'est 2, 8, vous voyez tout de suite 28. J'ajoute que 28, je vous le rappelle, c'est le nombre sacré caché du nombre 7. Si vous attachez, si vous ajoutez 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, vous arrivez à 28. 28 est en quelque sorte le nombre caché de 7. Alors voilà un Dieu kabbaliste. Le premier nombre c'est 2. Le deuxième c'est 8, il fallait s'y attendre. Le troisième c'est 20, il fallait s'y attendre aussi. Le quatrième c'est 28, d'accord. Le cinquième c'est 82, et là on s'amuse, parce que 82 est exactement l'inverse de 28. C'est exactement les procédés kabbalistiques employés par tous les kabbalistes depuis le commencement des temps. Il y a aussi le nombre 50 et le nombre 126. Or, le nombre 50, on le retrouve également chez les kabbalistes, qui déclarent que c'est le nombre de Dieu, c'est le nombre des 50 portes sublimes de la divinité. Et nous arrivons en fait au nombre 126. Il suffit de s'apercevoir qu'il contient exactement 18 fois le nombre 7. Autrement dit, c'est encore une variété du fameux nombre 7. Il n'y a guère que le nombre 50 qui n'est pas valable. Remarquez que tous les kabbalistes le connaissaient. Hugo, probablement, s'est amusé à dire « J'étais sans âme seul ». Il n'était que 50. Il y a également d'autres paroles de Hugo. Dans le même sens, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. Et d'autres paroles tout à fait similaires. Lorsqu'il dit également 127 rois ont fait les 127 colonnes. Là, il y a quelque chose d'extrêmement curieux. Comme je pense que Hugo est le plus grand prophète de tous les temps, je pense qu'il a voulu dire que dans certains cas, c'était le nombre 126 et que dans d'autres cas, c'était le nombre 127. Mais l'avenir nous apprendra s'il a raison, oui ou non. Alors, d'après cette démonstration très simple, Dieu est le grand kabbaliste et il a formé le monde tout entier sur les décompositions du nombre 7. Il y a, semble-t-il, une démonstration qui me paraît, à moi, simple, mortelle, absolument évidente, et qui est une des preuves les plus sincères de l'existence d'un Dieu, mais d'un Dieu kabbaliste, pas du Dieu plus ou moins tripatouillard que l'on trouve dans la Bible ou dans le Coran. Enfin, Comment lire la Bible? Il y a évidemment plusieurs manières de lire la Bible. Et d'ailleurs, pourquoi la Bible? En quoi la Bible est-elle plus sacrée, s'il vous plaît, que le Coran, ou le Saint-Avesta, ou les Védas, ou les Upanishads? Il y a par exemple, dans certains passages des Upanishads, l'affirmation qu'il existe des hommes où le soleil est invisible pendant 6 mois. Elles existent bien. C'est dans les langues bipolaires. Et personne n'a été vu.
Il y a également dans Dante qui était un visionnaire, l'idée qu'à travers, de l'autre côté du monde, il y a une croix d'étoiles. Que dans le ciel, on voit nettement une croix d'étoiles, la croix du Sud. Effectivement, là où il était, on ne pouvait certainement pas la voir. Il l'a vu à travers le regard de l'intuition. On pourrait citer, comment dirais-je, des paroles également de ce genre, qui sont extrêmement curieuses, même dans Allan Kardec, lequel nous pouvons considérer à la fois comme un philosophe et comme un fondateur de religion. Dans Allan Kardec, il est dit dans certains cas, ce qui est extrêmement curieux, il avait dit, en le rejetant d'ailleurs dans une communication, qu'il existait un 6e continent. Or, Kardec déclare qu'en réalité, il n'existe pas de 5 continents, le 6e continent, que la Terre a été merveilleusement examinée par le génie humain et qu'on n'a jamais trouvé plus de 5 continents. Il retardait, car on en a trouvé un, et c'est le continent austral, qui est un énorme continent, lui aussi, enseveli sous les glaces, mais qui est un continent tout de même. Et l'esprit inconnu qui lui a dicté cette parole, dont il s'est lui-même moqué, était donc un être capable de voir à travers le temps et à travers l'espace. Je vous citerai quelque chose d'ailleurs qui est extrêmement curieux, pour vous montrer que l'intuition va plus loin, nettement plus loin que ce qu'on pourrait appeler la raison. En effet, il n'y a pas très longtemps, un médium américain qui prétendait sortir de son corps pour visiter les espaces étoilés a déclaré qu'il y avait autour de Jupiter un anneau. Et on a découvert cet anneau quelques jours après que le voyant prétendait l'avoir vu. Et je vous rappelle aussi une parole étant de moi-même, dans laquelle j'avais déclaré qu'il existait des hommes fluidiques qui empêchaient de quitter la Terre, du moins pour certains esprits. Et on a trouvé l'existence des anneaux de vent Alain qui environnent la Terre d'une multitude, effectivement, de couvercles, ce qui explique la parole de certains médiums, lesquels ont déclaré de certains esprits même, car nous sommes dans un domaine effarant où les morts et les vivants coïncident, où ils déclaraient qu'ils ne pouvaient pas franchir la Terre à cause d'une série d'anneaux magnétiques qui empêchaient d'aller plus loin. C'est peut-être un drame, c'est peut-être un roman, mais ce drame et ce roman ont été inventés par un esprit intuitif qui avait saisi exactement la structure du monde. Ce qui nous mène très loin de la théorie biblique où le monde est au centre, où la Terre est au centre de l'univers. Même théorie que vous retrouvez chez les islamiques. Faut-il prier? Pardon? Faut-il prier? Oui, il y avait je reconnais que c'est une question. Pourquoi allez-vous prier? Si vous priez pour obtenir des choses qui ne sont que des avantages matériels, j'allais dire, vous souillez la majesté de la prière. Et si vous priez pour obtenir des choses qui
qui sont des avantages, mettons, spirituels, c'est mieux. Mais enfin, vous faites preuve d'un certain égoïsme. Eh bien, je pense malgré tout qu'il faut prier. Il s'agit de savoir comment prier. Si vous priez pour que le voisin ait moins d'argent que vous, est évident que vous êtes un affreux matérialiste et un athée par-dessus le danger. Mais si vous priez pour que quelqu'un soit plus heureux, par exemple, alors là, vous priez pour les autres et vous faites un acte hautement spirituel. Je crois que la prière est faite pour répandre le bonheur et la sagesse parmi les êtres. En somme, la prière n'est pas autre chose que la bénédiction. Vous bénissez l'univers et vous souhaitez qu'il soit heureux. C'est une excellente manière de prier. Dans Torquemada, un drame de Hugo, on voit trois personnages. Torquemada, le pape Borgia, et puis Saint Vincent de Paul, si je ne me trompe. Alors, le premier prie en bénissant l'univers. Il bénit tous les êtres qui existent. Et c'est sa façon profonde de prier. Immédiatement, le Torquemada l'accuse d'égoïsme, en lui disant pour de prier, pour en réalité ne sauver que lui, et qu'il faut sauver les autres. La théorie de Torquemada est très simple. Elle découle d'une fausse croyance. Il croit qu'il suffit de jeter les pécheurs, si j'ose dire, dans le feu, dans le bûcher, pour qu'ils soient sauvés. C'est extrêmement simple, hein? Vous êtes un méchant pécheur, ça va. Moi, le bon Torquemada, je vous donne un bon, comment dirais-je, un bon exercice, et je vous flamme que dans le feu, vous souffrez pendant, mettons, 1 heure, mais vous êtes lavé de l'enfer éternel. Vous aurez des années de purgatoire, mais vous serez sauvés. Alors, Torquemada était surpris que tous les gens ne se jettent pas dans ses bras en le remerciant, car il était absolument persuadé de la théorie et de la vérité de sa théorie. Il était vrai à travers l'absurdité fondamentale d'un enfer éternel. Alors le troisième, là, on voit la trilogie gaulienne. Le troisième, le pape, dans le drame du jour. Le pape, c'est le pape Borgia, puis il déclare tranquillement qu'il n'existe rien, que tout est néant, et que la seule chose qu'il faille faire, c'est jouir de la vie avec le plus d'intensité et le plus d'égoïsme possible. Et à la fin, d'ailleurs, c'est Torquemada qui demande à Saint Vincent de Paul, quel est donc ce bandit? Mon père, c'est le pape. C'était un peu dur. D'ailleurs, beaucoup de papes sont très dignes, il ne faut pas l'oublier. Et ils sont en même temps, ils ont une vision de leur devoir, vision évidemment étroite, puisqu'ils ne sont pas les initiés. Ce ne sont que les fonctionnaires religieux. Alors parfois, c'est franchement abominable, parfois, ça peut être très grand. Ce qui intéresse surtout les papes actuels, c'est, nous le verrons, c'est précisément le péché de la chair. Il ne faut pas pécher au point de vue charnel, et tout le reste, ma foi, peut être pardonné. Cette étroitesse, nous allons la voir un peu plus loin. Que peut-on dire de l'amour? Je pourrais dire avec Simon Weil que l'amour est avant tout la seule puissance surnaturelle. Au-delà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Elle dit qu'au-delà de l'intelligence, au-delà de la sagesse, au-delà de la volonté, il y a l'amour.
l'amour surnaturel qui fait que nous aimons éperdument tous les êtres et que nous sommes prêts à sacrifier notre vie pour qu'ils soient heureux et pour que leur esprit s'élève vers les valeurs éternelles. Je pense que Simone Weil, qui était d'ailleurs nettement cathare et pas du tout catholique, était en réalité trop imprégné par son environnement catholique. En réalité, l'amour surnaturel se confond avec la sagesse pour aboutir à une synthèse qui est absolue. Alors nous devons aimer tous les êtres, et c'est en les aimant que nous nous sauverons, et que nous nous sauverons nous-mêmes, et que nous sauverons les autres. Continuez. Pourquoi l'Église intervient-elle dans la vie privée? Oui, je crois que là, nous avons affaire effectivement à une tyrannie parfaitement absurde, et qui, ma foi, c'est le châtiment, le karma des catholiques, dont la crédulité est sans borne, puisqu'ils croient à l'infaillibilité de l'homme. Or, croire à l'infaillibilité de l'homme est, comment dirais-je, la suprême absurdité. Il n'y a qu'un être qui soit infaillible. C'est Dieu. Mais l'homme peut se tromper. Même les prophètes, ils se trompent de manière superficielle et passagère, mais ils peuvent, étant humains, avoir des erreurs momentanées. Je me rappelle le quatrain ironique de Hugo, le divin Mahomet, enfourché tour à tour, son mulet d'idole et son âme Yafour, car le sage lui-même a, selon l'occurrence, son jour d'entêtement et son jour d'ignorance. Effectivement, l'infaillibilité est impossible, surtout le pape qui s'est trompé de manière démesurée dans tous les domaines, et notamment le domaine, comme je vous l'ai dit, de la Terre au centre de l'univers, ce qui lui a permis de condamner Galilée. Il y a d'ailleurs une espèce d'étroitesse qui, j'espère, va s'élargir de plus en plus. On a commencé par dire que la Terre était au centre du monde. Puis après, on a consenti à dire qu'elle était au centre de la Voie lactée. Puis maintenant qu'on sait qu'elle est dans une des marges lointaines de la Voie lactée, eh bien on déclare qu'elle est la seule à être habitée et que toutes les autres terres de l'infini ne sont pas habitées. Cette conception, qui est celle de certains athées et celle de l'Église catholique, est, paraît-il, semble-t-il, sans absolument aucun fondement, et nous verrons qu'il existe une multitude d'êtres en dehors de nous. Alors, qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que la liberté? Évidemment, c'est un grand projet. La liberté, d'après moi, c'est le libre choix. C'est-à-dire, nous avons toujours la possibilité, le pouvoir, de choisir entre deux éléments, quels que soient ces éléments. Vous avez par exemple, j'irai jusqu'à dire que l'esclave dans les fers peut être libre. En effet, il peut ou accepter, c'est un choix. Il peut ou essayer de s'évader, c'est un choix avec toutes les conséquences que cela comporte. Il peut se laisser mourir, se suicider. Un troisième choix. Il peut s'évader par la puissance de l'esprit. C'est un quatrième choix. En somme, nous avons toujours la possibilité de choisir. Dans n'importe quel cas, l'homme est libre. Et la puissance qui fait qu'il est libre, ce libre choix, n'a pas de déterminisme, car si elle était déterminée, cette puissance, elle ne serait évidemment pas libre. On ne peut donc pas expliquer la liberté. Comme disait William James, si je donne une raison valable de la liberté, je ne
Ce n'est pas l'importance des raisons que vous donnez pour tel ou tel choix, parce qu'il n'y a pas d'importance de raison. La raison est importante par l'importance que vous lui donnez, vous, librement. Et par conséquent, rien n'est au-delà de la liberté. En ce sens, William James a parfaitement raison, et il rejoint Bergson dans le fait qu'il y a toujours une liberté en nous et qu'elle est impossible à déterminer. Si elle était déterminable, elle ne serait plus la liberté. Elle existe. Alors vous allez me dire, enfin, la science montre que tout est déterminé. Ce n'est pas vrai du tout, puisqu'il y a justement des choses qui paraissent ne pas l'être. Il n'y a jamais de déterminisme absolu. On ne sait pas ce qui va se produire dans tel ou tel cas. Cela arrive. Je vous citerai l'exemple des canards Blanche-Neige. C'est un exemple aussi amusant que l'on tâche maintenant de mettre dans l'ordre parce qu'il est gênant. Effectivement, un beau jour, en manipulant des gènes, si vous voulez, en transportant, mettant des gènes d'un canard jaune sur un canard noir, eh bien le résultat a été des œufs d'où sont sortis des canards blancs. Là, c'est assez fabuleux. Et alors, on s'est demandé comment cela pouvait se faire. Alors, on a recommencé à une expérience. C'était fini. On a eu beau recommencer l'expérience, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Ça a donné des canards noirs, des canards jaunes, mais pas des canards blancs. Jamais. On a varié les possibilités. On a même fait appel aux influences astrologiques. Rien. La nature s'était laissée surprendre une fois, mais pas deux. Et il existe par conséquent une race de canards Blanche-Neige de fabrication humaine et dont la naissance est absolument inexplicable. Je peux vous dire que dans beaucoup de cas, c'est ainsi que se produisent les phénomènes purement biologiques. Il n'y a pas de possibilité pour les prévoir. Alors la conclusion, c'est que, en quelque sorte, il y a des forces gigantesques qui agissent en dehors de la compréhension humaine. Continue. La connaissance est-elle un mal? Ah, là, on l'a entendu cela, et on l'entend encore. La connaissance est un mal, car elle vous éloigne de Dieu. Elle vous éloigne toujours de la foi aveugle, la foi crédule, la foi absurde, la foi écrasante, la foi qui est un mélange de folie et de fanatisme. Évidemment, la connaissance est donc, à ce point de vue-là, un mal pour tous ces malheureux qui s'imaginent effectivement qu'ils connaissent la vérité à travers les affirmations infaillibles d'un fonctionnaire religieux, quel qu'il soit. Il est évident que c'est une des connaissances, souvent, qu'on a nettement entendu. Heureux les pauvres à l'esprit, car le royaume de Dieu leur est donné. Conclusion, ne soyez pas trop intelligents, c'est dangereux. Si vous êtes intelligent, vous allez remettre en question la religion, la tradition, tout en quelque sorte, et aussi la justice, tout sur quoi repose la tranquillité du monde social. Eh bien, c'est uniquement parce qu'on est intelligent qu'on peut évoluer dans le monde. Et lorsque vous constatez une chose contraire à votre intelligence, il y a l'intelligence impartiale. Il faut être impartial pour être intelligent. Il faut absolument n'avoir aucune idée préconçue. Les athées qui ont des idées préconçues se trompent et ne sont pas intelligents. Les catholiques,
les musulmans, les croyants qui ont des idées préconçues se trompent et ne sont pas intelligents. Il faut que l'intelligence puisse tout comprendre. Elle doit comprendre tout. Elle doit essayer de comprendre avec l'impartialité la plus grande. Et en même temps, comment dirais-je, le désintéressement le plus parfait. Tous ceux qui, par exemple, tirent, mettons, de l'argent de leur connaissance métaphysique ne sont évidemment pas des maîtres et ne peuvent pas être des êtres qui ont une véritable connaissance. Mais que ceux qui recherchent la connaissance pour le plaisir de connaître uniquement, pour le plaisir de se rapprocher de la vérité, ceux-là sont évidemment les seuls qui doivent être suivis, et ce sont aussi les seuls intelligents. Oui, continuons. Qu'est-ce que le péché originel? Oui. Là, je ne peux m'empêcher de vous rappeler un poème de Hugo, que vous connaissez peut-être déjà, mais que j'aurai le plaisir de vous redire. Vous prêtez au bon Dieu ce raisonnement-ci. J'ai jadis, dans un lieu charmant et bien choisi, mis la première femme avec le premier homme. Ils ont mangé, malgré ma défense, une pomme. C'est pourquoi je punis les hommes à jamais. Je les fais malheureux sur terre et leur promets dans l'enfer, où Satan, sur la braise de votre, un châtiment sans fin pour la faute d'un autre. Leur âme tombe en flammes et leur corps en charbon, rien de plus juste. Mais, comme je suis très bon, cela m'afflige. Hélas, comment faire? Une idée. Je vais leur envoyer mon fils à la Judée. Ils le tueront. Alors, c'est pourquoi j'y consens. Ayant commis un crime, ils seront innocents. Les voyant ainsi faire une faute complète, je leur pardonnerai celle qu'ils n'ont pas faite. Ils étaient vertueux, je les rends criminels, donc je peux leur ouvrir mes vieux bras paternels. Et de cette façon, cette engeance est sauvée, leur innocence étant par un forfait lavé. L'homme étant la souris, dont le diable est le chat, on appelle ceci rédemption. Rachat, salut du monde, et Christ est mort, dans l'homme libre. Et tout est désormais fondé sur l'équilibre d'un vol de pomme avec l'assassinat de Dieu. Je trouve que c'est une page d'une force et d'une violence et d'une vérité irrésistible. Je crois que devant cette page, normalement, toutes les croyances au péché originel doivent disparaître. Cela veut-il dire qu'il n'y a pas, comme dirais-je, de karma? Justement, il y en a un. Et le péché originel, dans le sens métaphysique, n'est pas autre chose que le karma. Vous avez commis des fautes dans des vies antérieures. Vous en avez commis énormément. La plupart du temps, vous avez également commis des choses remarquables. Alors, ces fautes, eh bien, ont un karma. Et le karma, c'est votre vie actuelle. Si certaines naissent avec un crétinisme parfait et d'autres naissent avec du génie, c'est à cause des actions qu'ils ont commises dans leur vie antérieure. Les catholiques ne répondent pas à ce propos. Ils se contentent de dire que c'est la volonté de Dieu et c'est un des mystères de la volonté de Dieu. C'est très facile. Il suffit que, dirais-je, d'un peu de jésuitisme, et même de beaucoup, jésuitisme pris dans le sens le plus mauvais, et pour se tirer, ou ne pas se tirer du tout, d'une question qui embarrasse. Ça me rappelle Tartuffe, lorsqu'on lui posait une question trop précise, il déclarait « Certains devoirs pieux m'appellent là-haut ». Et il abandonnait la salle pour aller se réfugier dans des hauteurs. En réalité, nous avons très exactement, devant par exemple le mystère des
des naissances contradictoires, nous avons une explication. C'est l'explication de la réincarnation et l'explication du karma. Elles sont parfaitement claires et nous permettent de jeter une grande clarté dans l'immense obscurité de l'univers. Si on les refuse, cela veut dire que notre intelligence ne peut pas les comprendre, ne veut pas comprendre, et que nous sommes enfermés dans la cage d'un préjugé absolument ancestral. Allez, ensuite. Qu'y a-t-il après la mort? Ah, c'est encore, dirais-je, une question qui, ma foi, a toujours eu sa réponse dans toutes les religions, par-dessus le marché. Après la mort, c'est la survie de l'âme, du moins pour la plupart des religions. Et cette âme reçoit le châtiment de ses fautes et la récompense de ses bonnes actions. Mais tout ceci était évidemment très insuffisant. Chez les anciens, il y avait plusieurs morts. Il y avait la mort terrestre, la mort sur la lune. C'est ce que nous apprenons par exemple Plutarque, qui était un sage extraordinaire. Eh bien, les prêtres du soleil, par-dessus le marché, il déclare qu'il y a deux entendements en nous. Un entendement humain et mortel, et un entendement divin et éternel. Il ajoutait que l'on allait sur la lune, et que à ce moment-là, notre entendement mortel était anéanti. Il ne restait plus que l'entendement divin qui nous permettait de monter jusqu'aux sphères solaires. Eh bien, effectivement, c'est malgré tout une vérité. La vérité, comment dirais-je, la résume un peu trop, mais elle a été exprimée par les théories de Pythagore, où c'était beaucoup plus compliqué et en même temps, l'essentiel était conservé. Alors, par exemple, après la mort, on allait sur la Lune, et là, il y avait la possibilité pour ceux qui étaient affligés d'un entendement terrestre très fort de revenir immédiatement sur la terre et y s'incarner. Mais il y avait aussi ceux qui étaient remplis d'esprit philosophique, d'amour et de sagesse. À ce moment-là, ils montaient plus haut et allaient dans le soleil pour gagner, comment dirais-je, un cycle, une joie qui pouvait être très longue et qui souvent était très longue, puis ils revenaient sur terre. Mais c'était plus compliqué que cela. Pour revenir sur terre, ils devaient traverser des zones différentes. Ils devaient traverser notamment la zone de Mercure, dans laquelle ils avaient la raison. Ils empruntaient en quelque sorte à cette zone des idées de raison et d'intelligence. Puis ensuite, ils avaient la zone de Vénus. Alors, ils empruntaient à cette zone l'amour et aussi le non-amour, l'amour et la haine. Puis ils avaient la zone de Mars, où ils empruntaient la combativité. Je dirais même qu'ils avaient la zone, comme nous le dirons plus tard, de ce qu'on pourrait appeler la dispersion, et qui est la zone des planétoïdes, dont l'immense essaim rôde entre Mars et Jupiter. Là, ils sont dispersés et ne sont plus, en quelque sorte, centrés sur une idée fondamentale, ils sont centrés sur leur égoïsme. Alors ensuite, il y a Jupiter. Jupiter qui nous donne l'idée de l'infini et surtout de l'espace,
qui dans sa vision la plus haute est l'infini. Puis il traverse la zone de Saturne. Et Saturne nous donne l'idée de l'éternité, du temps et de l'éternité. Suivant la parole de Platon, le temps est l'image mobile de l'immobile éternité. Et au-delà, nous allions dans le soleil, où on recevait la connaissance suprême, l'illumination parfaite. Voilà une vision du monde qui ne manquait pas d'allure. Elle a essayé d'être précisée scientifiquement par le savant Louis Figuier, qui a écrit Le lendemain de la mort d'après les constatations les plus solides de la science. C'est lui qui le dit. C'est d'ailleurs extrêmement intéressant. C'était un athée absolu. Et puis un beau jour, il a été obligé de subir une opération. Alors, pendant cette opération, enfin, je crois qu'il était endormi, il a l'impression de sortir de son corps, de voguer dans l'espace, de constater la splendeur de l'univers et des étoiles. Et en même temps, il voyait au-dessous de lui qu'on était en train de charcuter son corps. Et lui ne ressentait absolument rien. Alors, ce fut pour lui un choc terrible. Comment se fait-il qu'il ne ressente rien, qu'il ressente au contraire une joie inexprimable? Il avait l'impression de s'évanouir, de s'exhaler dans l'univers tout entier. Il s'est dit, il y a quelque chose d'incroyable, d'absurde, je dois exister en dehors de mon corps. Puis ensuite, il a fini par être attiré dans son corps, et là, la douleur a commencé à t'énerver. Mais quand l'opération était terminée, lui, il s'était transformé. En quelques minutes, il avait quelques heures peut-être, il était passé d'une croyance à une autre, sous le choc d'une formidable expérience métaphysique. Parfois, certains reçoivent cette expérience. Actuellement, vous en avez beaucoup, si j'ose dire, enfin beaucoup. Au moins, une certaine quantité. C'est ce que l'on appelle les revenants, enfin, la mort après la mort. Le docteur Moody, par exemple, a relevé des quantités d'exemples. Des êtres qui se croyaient morts, qui étaient physiquement morts, qui avaient en quelque sorte toutes les apparences scientifiques de la mort, et qui, brusquement, ont connu un monde merveilleux et une vie prodigieuse, et qui sont revenus ensuite sur la terre. Il y en a, comme dirais-je, des dizaines, peut-être même des centaines d'exemples de ce genre. Il y a souvent le fait qu'on leur donne à choisir. Ils approchent d'une vérité extraordinaire, d'une vie pleine de lumière et de bonheur, et on leur dit de choisir. Ou bien ils reviennent sur Terre ou ils restent. Et la plupart du temps, parce qu'ils reviennent sur Terre, parce qu'il faut veiller sur leur mari, sur leur femme, sur leur enfant, sur je ne sais qui, et à ce moment-là, ils reviennent. Mais avec le souvenir émerveillé de ce monde prodigieux qu'ils ont vu. Et cela, on le retrouve pratiquement un peu partout. Et auparavant, c'est assez curieux, ils ont à côté d'eux un être de lumière qui leur montre exactement ce qu'ils ont fait dans leur vie et qui eux-mêmes ils sentent une joie quand ils ont fait des actions bonnes et une espèce de pression intérieure quand ils ont accompli de méchantes actions. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'être à côté d'eux ne les blâme pas, un peu content de leur montrer ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils ont fait. Eh bien, la plupart du temps, avec une naïveté invraisemblable, on déclare
surtout chez les chrétiens, que cet être c'est le Christ. Mais non, ils devraient quand même avoir une connaissance plus grande de leur propre mythologie, car ils doivent savoir que tous les êtres, tous les hommes ont un ange gardien. Ça fait d'ailleurs partie des dogmes, si j'ose dire, des croyances de l'Église. Et par conséquent, c'est l'ange gardien qui leur montre tranquillement ce qu'ils ont fait et qui en même temps leur ouvre les portes de la connaissance. Il y a donc dans la mort une série de mystères qui ont été révélés depuis le commencement du temps. Comme disait saint Paul, nous sommes les héritiers de la sagesse de Dieu qui nous a été réservée depuis le commencement du monde. On peut traduire par théosophie, très exactement, parce que la sagesse de Dieu se traduit par théosophie. Il semblerait que nous ayons, en effet, je parle de nous, les théosophes libres, qui n'appartenons pas à la société théosophique, mais à la théosophie éternelle, nous pouvons dire que les clés de la vérité, de la mort, nous sont entre nos mains, et qu'en principe, jamais nous n'oublierons les visions fabuleuses que nous avons vues en quittant le corps. Et qu'en réalité, nous pouvons à chaque instant constater la vérité de ce que nous avons vu et de ce que nous verrons encore. Nous allons maintenant passer à un poème du Hugo qui est extrêmement curieux et qui parle, je crois, des rapports entre ce que l'on pourrait appeler le pape, la religion, et puis l'athéisme. C'est un poème qui est terrible et qui est intitulé « À l'évêque qui m'appelle athée ». Athée, entendons-nous, prêtre, une fois pour toutes, m'espionner, guetter mon âme, être aux écoutes, regarder par le trou de la serrure au fond de mon esprit, chercher jusqu'où mes doutes vont, questionner l'enfer, consulter son registre de police, à travers son soupirail sinistre, pour voir ce que je nie ou bien ce que je crois, ne prends pas cette peine inutile. Ma foi est simple et je la dis. J'aime la clarté franche. Et là, vous allez voir ce que pense un vrai prophète. S'il s'agit d'un bonhomme à longue barbe blanche, d'une espèce de pâtre d'empereur, assis sur un trône qu'on nomme au théâtre un châssis, dont la nuée, ayant un oiseau sur sa tête, à sa droite un archange, à sa gauche un prophète, entre ses bras son fils pâle et percé de clous, un et triple, écoutant des harpes, Dieu jaloux, Dieu vengeur, que Garas enregistre, qu'annote l'abbé Pluche en Sorbonne, et qu'approuve Nonote. S'il s'agit de ce Dieu que constate Trublet, Dieu foulant aux pieds ceux que Moïse accablait, sacrant tous les bandits royaux dans leurs repères, punissant les enfants pour la faute des pères, arrêtant le soleil à l'heure où le soir naît, au risque de casser le grand ressort tout net. Il ne faut pas oublier qu'il l'arrêtait pour massacrer une armée déjà en fuite. Dieu, mauvais géographe et mauvais astronome, contrefaçon immense et petite de l'homme, en colère, et faisant la moue au genre humain, comme un père du chêne, un grand sabre à la main. Dieu qui volontiers damne et rarement pardonne, qui sur un passe-droit consulte une madone. Dieu qui dans son ciel bleu se donne le devoir d'imiter nos défauts et le luxe d'avoir des fléaux comme on a des chiens, qui trouble l'ordre, lâche sur nous Nemrod et Cyrus, nous fait mordre par Cambyse et nous jette aux jambes Attila, prêtre, oui, je suis athée de ce vieux bon Dieu-là. C'est le Dieu de l'erreur, de l'illusion, du fanatisme. Mais s'il s'agit de l'être absolu, qui condense là-haut tout l'idéal dans toute l'évidence, par qui, manifestant l'unité de la loi, l'univers peut, ainsi que l'homme, dire « moi ».
j'arrête un peu, effectivement, il y a beaucoup de philosophes, quelques-uns, qui prétendent que Dieu est impersonnel. Mais si Dieu est impersonnel, comment peut-il être Dieu? Car Dieu, c'est l'infini. Et si l'infini ne connaît pas la personnalité, si l'infini n'est pas conscient de lui-même, alors il n'est pas infini. Car à ce moment-là, il lui manque quelque chose. Pour que l'infini soit infini, il faut qu'il soit conscient d'être infini. Il faut qu'il y ait un nom, une conscience, une personnalité dans cet infini. Continue. De l'être dont je sens l'âme au fond de mon âme, de l'être qui me parle à voix basse et réclame sans cesse pour le vrai contre le faux, parmi les instincts dont le flot nous submerge à demi. S'il s'agit du témoin dont ma pensée obscure a parfois la caresse et parfois la piqûre, selon qu'en moi, montant au bien, tombant au mal, je sens l'esprit grandir ou croître l'animal. C'est une expérience personnelle qui nous dévoile. Continue. S'il s'agit du prodige humain qu'on sent vivre plus que nous ne vivons, et dont notre âme est ivre toutes les fois qu'elle est sublime, et qu'elle va où s'envola Socrate, où Jésus arriva, pour le juste, le vrai, le beau, droit au martyr, toutes les fois qu'au gouffre un grand devoir l'attire, toutes les fois qu'elle est dans l'orage Alcyon, toutes les fois qu'elle a l'auguste ambition d'aller à travers l'ombre infâme qu'elle aborde, et de l'autre côté des nuits trouver l'aurore. Ô prêtre, s'il s'agit de ce quelqu'un profond que les religions ne font ni ne défont, que nous devinons bon et que nous sentons sage, qui n'a pas de contour, qui n'a pas de visage et pas de fils, ayant plus de paternité et plus d'amour que n'a de lumière l'été, s'il s'agit de ce vaste inconnu que ne nomme et n'explique et ne commente aucun deutéronome, qu'aucun Calmet ne peut dire en aucun Esdras, que l'enfant dans sa crèche et les morts dans leurs draps distinguent vaguement d'en bas comme une cime très haut, qui n'est mangeable en aucun pain azime, qui parce que deux cœurs s'aiment n'est point fâché, et qui voit la nature où tu vois le péché. S'il s'agit de ce tout vertigineux des êtres qui parlent par la voix des éléments, sans prêtre, sans Bible, point charnel et point officiel, qui pour livre à l'abîme et pour temple le ciel, loi, vie, âme, invisible à force d'être énorme, impalpable à ce point qu'en dehors de la forme des choses que dissipe un souffle aérien, on l'aperçoit dans tout sans le saisir dans rien. S'il s'agit du suprême immuable, solstice de la raison, du droit, du bien, de la justice, en équilibre avec l'infini, maintenant, autrefois, aujourd'hui, demain, toujours, donnant au soleil la durée, au cœur la patience, qui, clarté hors de nous, est en nous conscience, si c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, de celui qui toujours dans l'aurore et dans la tombe à lui, étant ce qui commence et ce qui recommence. S'il s'agit du principe éternel, simple, immense, qui pense puisqu'il est, qui de tout est le lieu, et que, faute d'un nom plus grand, j'appelle Dieu, alors tout change. Alors nos esprits se retournent, le tien vers la nuit, gouffre et cloaque, où séjournent les rires, le néant, sinistre vision, et le mien vers le jour. Sainte affirmation, hymne, éblouissement de mon âme enchantée. Et c'est moi le croyant, prêtre, et c'est toi l'athée. La page est magnifique. Et en même temps d'une précision et d'une grandeur incommensurable. Oui, effectivement, les prêtres ne sont que des fonctionnaires religieux. Et seul le prophète et le mage sont les véritables transmetteurs de la parole divine. Car le mot, c'est le verbe, et le verbe, c'est Dieu. Il s'agit maintenant de savoir si le miracle peut exister. C'était encore une question, je crois. Alors, le miracle, il est évident que si nous prenons le miracle comme étant, comment dirais-je,
la suppression des lois de la nature, cela paraît absolument absurde. En réalité, nous ne connaissons pas toutes les lois de la nature. Et par conséquent, comment pouvons-nous dire que les lois de la nature ont été violées quand il s'est produit un phénomène plus ou moins extraordinaire? Nous savons très bien, par exemple, que des êtres peuvent rester en léthargie et ensuite paraître ressuscités. Ce phénomène s'est retrouvé dans toutes les religions. Et il y a toujours eu des êtres qui se sont réveillés de leur léthargie au moment où passait un prophète ou un avatar ou un messie. En réalité, c'est un phénomène universel. On le retrouve avec Apollonius de Tyane, on le retrouve avec Jésus, en admettant que tout ce qu'on nous dit soit vrai, et puis nous l'admettons faute de Dieu. Et nous le retrouvons avec Pythagore et avec même Campanella. Il y a, semble-t-il, une multitude de phénomènes qui ne sont pas connus et qui sont connus uniquement des mages et des prophètes. Et ce sont ces phénomènes que l'on qualifie de miracles. Mais il n'y a pas de miracle. Il y a la connaissance de la surnature qui est au-delà de la nature. Et lorsque nous aurons la connaissance parfaite de tous ces miracles, de tous ces phénomènes, le miracle n'existera plus. On a fait des expériences très nombreuses, amusantes, dans beaucoup d'universités. Par exemple, on laisse tomber, mettons, une goutte d'huile sur une sorte de lame de rasoir. La goutte d'huile est partagée en deux parties qui sont pratiquement égales. Et au bout d'une sorte de 100 expériences, il y a 50 pour que le côté gauche soit plus lourd et 50 pour le côté droit soit plus lourd. Bon. Mais voilà, si l'on fait intervenir la pensée, et là, beaucoup d'êtres l'ont déjà fait, eh bien, si l'on fait intervenir la pensée, si l'on veut, par exemple, que le côté droit soit plus développé que le côté gauche, et si on le fait, au bout de 100 expériences, il y a par exemple 75% de côté gauche plus développé que le côté droit. Il semble que nous ayons affaire à la démonstration que j'appellerai pratiquement absolue de la puissance de l'esprit sur la matière. Et effectivement, on peut le retrouver dans toutes les religions. Aussi, lorsqu'il y a résurrection d'un mort, ce n'est pas résurrection d'un mort, c'est simplement la puissance de la pensée d'un mage qui a transformé toute chose. Nous pouvons aller plus loin et nous demander, par exemple, si la puissance d'un être humain ne peut pas changer la destinée du monde. C'est ce que croyaient précisément les mages de l'Antiquité et ce que croient les mages actuels. On peut changer la destinée. On peut la changer par la connaissance. Et on peut la changer aussi par la puissance de la pensée. Je vous citerai, si vous voulez, un phénomène très peu connu. Ça se passait en 1840. Et la France et l'Angleterre s'opposaient à propos de l'Égypte. Et toutes les conditions étaient réunies pour qu'une guerre éclate entre tous les États de l'Europe. Effectivement, l'Angleterre avait déjà commencé à former une coalition entre l'Autriche et la Russie. Quant à la France, eh bien, elle commençait par déclarer
qu'elle s'opposerait par les révolutions à toute invasion du territoire français. Thiers, Adolphe Thiers, avait en même temps, mais on fait entourer Paris d'un immense mur, on ne sait jamais, pour arrêter les invasions étrangères. Les peuples étaient prêts. Le peuple français voulait venger Waterloo. Et le peuple anglais voulait continuer son ambition hégémonique sur l'univers. Eh bien, Hugo est allé trouver le roi Philippe, qui était d'ailleurs son ami, et lui a déclaré que s'il faisait cela, on aboutirait au chaos le plus complet. Parce que d'après le cycle de Milan, il y avait eu Napoléon qui était venu, 1000 ans après Charlemagne. Et 1000 ans après après Napoléon, après Charlemagne, il y a eu le démembrement, si on peut dire, de l'Empire, eh bien, qui s'est fait en 841 à la bataille de Fontanet, et que si l'on recommençait, le chaos allait gagner toute l'Europe, qui perdrait sans doute sa civilisation. Bien, Louis-Philippe était un roi intelligent. On l'a surnommé Napoléon de la paix. Il envoya des messagers à la reine Victoria, et tous les deux s'entendirent pour que la guerre n'ait pas lieu. Ici, la présence d'un prophète avait suffi pour changer l'histoire du monde. Effectivement, on peut se demander si à chaque instant, ce n'est pas la présence d'un mage ou d'un prophète qui explique une quantité invraisemblable de phénomènes. Dans l'histoire du monde, bien entendu. Et je le crois sincèrement. Je crois que la présence, même la simple présence d'un homme dans une nation, empêchera cette nation d'être détruite. Et qu'au contraire, sa présence dans une autre nation pourrait aboutir, dans une nation ennemie ou dangereuse, pourrait aboutir à la destruction de cette nation. Le prophète est en quelque sorte le reflet de Dieu sur l'univers, et il y aura toujours la possibilité de changer le monde. Actuellement, par exemple, il est possible que nous soyons morts d'une catastrophe absolue. Je vous le signale parce qu'il y a eu Notaire Simpson, oui, une voyante anglaise qui a dévoilé dès le XVIe siècle tout ce qui se passerait. Elle a dit que les hommes pénétreraient jusqu'à la profondeur des mers, iraient jusqu'au monde des poissons, que les hommes s'élèveraient dans les terres, allant et montant plus haut que les oiseaux. Elle a dit que la pensée se communiquerait d'un point du monde à l'autre avec la vitesse de l'éclair. Et elle termine son exposé en disant que le monde finira en l'an 1991. Ça nous reste peu de choses pour respirer, n'est-ce pas? Bien, je prétends que sa prophétie est fausse et que nous irons au-delà du monde 1991 et que nous irons jusqu'à 2015 parce que les cycles sont nets et nous offrent, comme dirais-je, la perspective d'une vie nouvelle jusqu'à 2015. Il y a toute une série de cycles qui, effectivement, doivent s'épanouir.
Alors nous sommes depuis 1941, si je ne me trompe, sous l'influence de la Lune. Et nous entrons maintenant dans l'influence du Soleil. Et l'influence du Soleil est assez inquiétante. Elle va d'abord nous montrer l'existence des mondes qui se rapprochent. La réunification de l'Allemagne, par exemple, en est une. Je vous signale en passant que je l'avais prévu, mais depuis un certain nombre d'années. Il y a également la réunification, en somme, de tous les États. On tend vers l'unification de l'Europe. On tendra aussi vers l'unification de l'Asie. On tendra également vers l'unification du monde arabe. On tendra vers l'unification de toutes les régions de la Terre. Et puis, on terminera, malheureusement, par une guerre atomique, suivant toute probabilité, mais qui n'aura pas lieu avant 2015. Il semblerait donc que le choix de l'univers soit soumis à de grandes transformations. Et on signale une prophétie que j'avais faite aussi, en disant que 200 ans après la Révolution française, c'est-à-dire 1789, 200 ans après, c'est 1989, toutes les idées de la Révolution française se répandraient dans le monde mettant des terroristes et les transformerait. Ce qui s'est réalisé. Je vous rappelle également que j'avais dit que Mme Thatcher tomberait cette année. Elle est tombée. J'ai fait d'autres prédictions. Je ne vous les rappellerai pas, mais au fur et à mesure que les événements viendront, elles seront là. J'en ai fait une qui était très nette à propos de 1990, en disant que 600 ans auparavant, eh bien, il y avait eu, en 1390, l'arrivée d'un conquérant islamique, Bajazet. Et nous devions donc voir, en 1990, l'arrivée d'un conquérant islamique également. Il est venu. Et jusqu'à présent, je crois que la théorie des cycles nous permet de découvrir la vérité dans tous les domaines. Il y a quelque chose, bon, ben, je vous en parlerai peut-être plus à loisir à un autre moment, mais nous sommes à la fin des temps et tous les phénomènes doivent pour l'instant être complètement en décomposition. L'univers est en décomposition, point de vue intellectuel, point de vue moral, point de vue volonté, et il restera, semble-t-il, une espèce de magma dangereux où le mal et la destruction triompheront. Mais ils ne peuvent triompher que momentanément, et après, il y aura un recommencement, une nouvelle race douée de toutes les qualités que possèdent les médiums, et en même temps de toutes les qualités que possèdent les sages. C'est ce qui arrivera plus tard. Donc nous allons nous arrêter ici, si vous voulez. Ce sera ce qu'on appelle la race bleue, et nous terminerons sur 2 poèmes. Nativité. Sur la terre au cœur froid succombent les espoirs. Mais l'aurore, comme un oiseau de feu, s'envole. L'homme passe en pleurant, plus sombre que les soirs. Pourtant, sur son front, l'huile éclatante auréole. Des milliers d'arcs-en-ciel illuminent le pôle. Les escadrons du rêve assaillent les manoirs.
où la face des morts sourit dans les miroirs, et la fleur de l'abîme entr'ouvre sa corolle. L'amour viendra. L'amour, inévitablement, haussera sur les monts le soleil diamant. Fantômes et démons rentreront dans leur antre. Les dieux disparaîtront devant le feu vivant. Jéhovah, comme Allah, s'efface dans le vent. Dieu frappe à notre porte et je réponds qu'il entre. L'ignorer. Il va, laboureur fou, dans l'ombre et le tonnerre, mais on le cherche en vain dans le gros dictionnaire. Il s'élance, pareil aux comètes de feu, il traverse l'enfer et monte jusqu'à Dieu. Mais on ne cite pas son nom dans les revues sérieuses traitant de choses inconnues. Parapsychologie et sévère hermétisme ne reflètent jamais sa face dans leur prisme. Mais il rêve, sublime, au seuil du paradis. Il garde dans ses doigts les éternels sidis qu'il éparpille en grains d'aurore sur les hommes. Il plane, aigle de flamme, au fronton noir des Roms. Il trône entre Bouddha l'immense et Jésus-Christ. L'avenir à genoux relira ses écrits. Et tandis que Nephthys le couronne de roses, il boit aux coupes d'astre un vin d'apothéose. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, le 22 janvier, ici même, pour une conférence sur les phases de l'illumination. Avant cela, je voudrais dire à ceux qui ne sont pas informés que François Rose vient passer le réveillon du Nouvel An avec nous. Que ceux qui veulent participer soient gentils de s'inscrire ce soir auprès d'Agnès. Bonne fin d'année à tous. Bon anniversaire Jean-Marc. Alors, Tu l'as Hugo? Tu l'as Hugo? Non. Tu l'as pas? Oui. À l'évêque qui m'appelle à thé. Pas son appel. Moi j'avais pas. C'est en communication. Je pense surtout Pas encore. Les champignons ont été t'as vu Molette? Oui, elle me donne des nouvelles. Ça y est, ça marche. On a, il paraît qu'ils sont bien. le 3. Oui, tu as un question le 3. C'est vachement ce que oui. Oui, non.
Ouais, ça y est. Et en route. Je sais pas, j'avais l'impression de râler un peu. Oui, c'est bon. Une après qui je râle. Oh, le boulot. Ah oui. Ouais, mais oui. Sérieux, est-ce que c'est en Ça va.
À samedi alors. Hein? Tu viens mon alors? C'est bien. C'est tellement c'est fait parce qu'il y a des personnes qui nous aiment. Il y a quelqu'un qui a laissé un vêtement là. Jean-Pierre, il a oublié quelque chose. Faudrait lui dire. Non mais je sais pas. Il est parti. À la porte, il doit être là. Faudrait lui dire.